là-bas. Vos terres sont sacrées. Vos forêts sont sacrées. Et les forêts des autres ne sont pas sacrées. Toutes vos forêts à l'ouest Cameroun, le cacao peut pousser là-bas. Hein? Le cacao peut bien pousser chez vous, puisqu'il pousse tout à côté chez vos voisins. 66 000 hectares sur un territoire qui appartient aux autochtones. On vaille et on toumou. Et un Bamileke, ce n'est même pas un projet, qu'on va dire, un projet d'État, un projet gouvernemental. Non, une initiative privée. Parce qu'il allait montrer un projet, parce qu'ils ont écrit des papiers, ils sont allés présenter des papiers, on dit oui, on te donne tant d'hectares. Exactement le projet politique de Maurice Kamto. Je l'ai dit ici, ça ne fait même pas un mois, que les sous-préfets et les préfets font exactement la politique de Kamto. Je l'ai dit ici. J'ai dit avant-hier qu'il faut qu'on enlève ce pouvoir au préfet, au sous-préfet, qu'on donne ce pouvoir au maire. Parce que ça ne s'explique pas. Quelqu'un est de passage, il est peut-être de l'Est, ou il est du littoral, ou il est du Nord, il vient donner, il vient 66 000 hectares à une seule personne. Sous prétexte d'un projet agricole, machin. Les Mvaï ne sont pas des cultivateurs. Les Ntoumou ne sont pas des cultivateurs. Eux-mêmes ne peuvent pas cultiver. Il suffit juste de booster un peu. Eux-mêmes, ils vont faire ça. C'est un Bamileke qui va venir créer les plantations, arracher les jachères des gens, prendre tous les villages environnants, tous les cimetières. J'ai les vidéos, j'ai tout. Moi, je ne parle jamais au hasard. Je parle parce que quand j'ai des preuves, et les vidéos où les bornes sont en plein village. Les bornes sont en plein village. L'église du village est bornée. Les WC, les cimetières. Et le président de la République n'est pas au courant de tout ça. Hein. Vous vous en rendez compte? Comment est-ce que les gens veulent tuer le président Paul Biya? Vous voyez comment les gens sont en train de vouloir tuer le président? Il n'est pas au courant de tout ça. C'est parce qu'un préfet et le président sera là, les Ntoumou vont commencer à se fâcher contre lui, les Mvaï vont se retourner contre lui alors qu'il n'est même pas au courant. Parce qu'un préfet, un nommé, comme je les appelle, un nommé, il allait faire un désordre pareil. Quand on parle ici, vous dites qu'on ne doit pas parler. Quand on dit ici qu'il faut revoir certaines choses au Cameroun, vous commencez à nous mettre comme des cybercriminels. Voilà donc une preuve. Qui, parmi tout ce monde qui crie là, qui parle là, peut accepter ça dans son propre village? Qui? Ce ne sont pas des choses qu'on raconte. Il y a des documents. Il y a des documents. Qui peut accepter ça? Ce n'est pas une forêt vierge. Il englobe des villages. Des villages. Pour que ces populations aillent où? Ces populations déjà, on prend toutes les terres, on prend même encore les villages, les habitations
Et ces populations iront où? Ces populations vivront de quoi? La guerre que vous cherchez au Cameroun avec la torche là, ça va arriver, hein? Ça va arriver cette guerre que vous cherchez avec la torche parce que, je l'ai dit ici, faut que m'appeler. Je l'ai dit ici, les Bamileke pensent que ils vont tout acheter. Ils achètent la justice, ils achètent les notaires, ils achètent tout. Pour eux, ils vont acheter tout le Cameroun parce qu'ils ont de l'argent. Non! Tout ne s'achète pas. Hein? Tout ne s'achète pas. La révolte populaire n'a pas de prix. Ce que vous faites là, vous courez là, vous marchez là, c'est rien. Si les écans se lèvent, c'est mort. Si les écans se lèvent au Cameroun, c'est mort. C'est le président Paul Biya qui tient le Cameroun. Parce que c'est lui qui demande aux écans, chaque fois que les gens veulent se fâcher, on nous montre sa photo, on se tait. Chaque fois que les gens veulent parler, on nous montre la photo de Paul Biya, on se tait. C'est la seule personne. Parce que ça tient à un petit fil comme ça. Vous croyez que vous pouvez aller, parce que vous avez l'argent, vous allez prendre toute la vallée d'une thème, 66 000 hectares, sous prétexte que vous allez faire des champs. Mais allez faire ça dans vos forêts. S'il n'y a pas les forêts à l'ouest, pourquoi vous les baptisez forêts sacrées? Quand on dit sacré, c'est qu'il y a des forêts. Pourquoi vous appelez forêt sacrée? Pour faire peur aux gens? Pour faire croire aux gens que vos forêts, personne ne peut entrer là-bas dedans? Pour faire croire que ce sont les forêts mystiques? Et comme ça, vous allez chez les autres prendre tout? Donnez-moi 2 hectares de vos forêts sacrées là. Moi, je vais entrer là et je vais défricher. Rien ne va m'arriver. Forêt sacrée, oui. Toutes les forêts à l'ouest Cameroun, forêt sacrée Bangoula, forêt sacrée Batié, forêt sacrée ceci, forêt sacrée ceci. C'est fini, hein? C'est terminé. C'est terminé. Ne croyez même pas que, comme vous nous avez baptisé, on croit. C'est fini. L'inquo attendait justement le jour là. Le préfet maintenant ce jour court très tôt le matin et pour vous dire, tous les chefs des villages de cette zone-là, aucun n'a été associé à ce projet. Quand un chef veut parler, le coup de fil ou la convocation vient de la préfecture. Non! Il est menacé, il rentre, il ferme sa bouche. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est le gouvernement qui a dit que ici, il y aura ça, ici, il y aura ça. Donc, même ton WC, on place la borne devant. Tu fermes ta gueule parce qu'on dit que c'est le gouvernement qui a dit que... Alors que c'est un préfet qui fait la mafia avec un Bamileke. Dans quel pays au monde ça s'est vu? Qu'un projet agricole quitte la forêt pour venir envahir les villages. Ça s'est vu où? Le projet agricole, on regarde les forêts. Mais quel est ce projet agricole qui touche même les églises? Quel est ce projet agricole qui vient toucher les WC derrière les maisons des gens? Quel est ce projet agricole qui prend même la route? C'est quel projet agricole? Si ce n'est pas un plan d'envahir, d'arracher, pour créer un pays Bamileke là-bas. Parce qu'en ce moment, on entend, je suis Bamileke de l'Est. Je suis Bamileke du Mungo.
Je suis Bamileke, Kamto a dit qu'il est Bamileke de l'Ouest. Donc maintenant, la colonisation est en marche. C'est une forme de colonisation. On va se retrouver avec les Bamileke de la vallée du Ntem. On va se retrouver avec les Bamileke de la Mofua Famba. On va se retrouver avec les Bamileke de la Leki. Mais il n'y aura jamais les Ekans de Bafoussam. Il n'y aura jamais les Ekans de Bafang. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on se pose des questions, les salopards, les salauds qui ne pensent qu'à leur ventre, les salopards qui ne pensent qu'à l'argent, ne voient pas ce qui est en train de se dessiner là. Ces chiens-là ne voient pas ce qui est en train de se préparer devant nos yeux. Comment c'est possible? 66 000 hectares dans la vallée du Ntem. Quel projet? Et ils sont en train de chercher un territoire, des terres où ils vont créer un territoire, une ville Bamileke en territoire et camp. Et c'est tout, c'est vrai. Quel projet agricole de 66 000 hectares? Où on prend même les villages environnants. Les vidéos sont là, allez sur mon mur. Ce n'est pas que j'ai inventé des choses. L'agriculture quitte déjà la forêt pour venir occuper même les églises. Mais c'est un projet, ce sont les trucs de Kamto. Et les sous-préfets et préfets actuels font exactement la politique de Maurice Kamto. Si tu as de l'argent, on te donne tout. Et il faut enlever ce pouvoir-là de parler des terres aux sous-préfets. Il faut enlever ce pouvoir aux sous-préfets et aux préfets. Ça veut dire quoi, chef de terre? Tu es chef de terre dans mon village? Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est nommé, on dit c'est le chef de terre. Non, tu es le chef des papiers. Tu es venu là pour signer les petits documents. Tu n'es pas venu là pour gérer les histoires de terre. Donc, ils nous font croire que le cacao, ils vont le cultiver dans la vallée du Ntem, mais quand même, sur 66 000 hectares. Et ce cacao sera traité à Kekem ou à l'ouest Cameroun. Ça veut dire qu'on chasse d'abord toutes les populations. Ils font semblant de venir faire, comme quoi ils vont faire des champs. Après, ils vont venir se mettre, ils vont venir s'installer là en masse. Ils créent les villes Bamileke là. Parce qu'avec 66 000 hectares, c'est qu'ils vont créer une ville là. Ils vont créer une ville en territoire des camps. Et le président n'est même pas au courant de toutes ces choses. Heureusement qu'il est déjà au courant. C'est pour ça que le préfet a couru tôt ce matin. Pour dire que non, les limites ne sont pas bonnes. Ce n'est pas comme ça que ça a été fait. Qu'est-ce qui a d'abord été fait? Qui t'a envoyé là-bas? Qui vous a envoyé là-bas? Vous allez tous dégager. Et il n'y aura même pas 1 mètre carré. Même pas 1 mètre carré. Allez faire vos champs de cacao là à l'ouest. On connaît. On connaît vos plans. Ce n'est pas le cacao que vous voulez. Vous voulez les terres. Vous ne voulez pas faire les champs. Vous voulez venir pour occuper les terres là. On le sait. Pendant que nous sommes en train de réfléchir même sur les terres où vous occupez là. Vous voulez faire semblant. Rien. Vous ne serez pas là-bas. Réfléchissez sur vos forêts sacrées là. Demandez à vos ancêtres de libérer les sacrés qui sont là-bas. Pour que vous commencez un peu aussi à faire les champs là-bas chez vous. Demandez à vos ancêtres là que, comme vous avez dit que nos forêts ici sont sacrées, permettez-nous un peu d'entrer là. Permettez-nous d'aller faire les champs là-bas. Demandez ça à vos ancêtres. Vous croyez que les gens sont des cons?
Forêt sacrée, forêt sacrée, forêt sacrée. Vous êtes malade. Forêt sacrée de quoi? Parce que vous mettez les crânes? Donc les Ntoumou et les Mvaï n'auront plus de terre. Parce que vous passez par des petites manières, vous créez des fausses sociétés, vous partez avec des faux dossiers, vous déposez, je veux faire ça, voilà, j'ai un dossier, voilà, j'ai 40 milliards, je vais faire ça, je veux le terrain. Vous croyez que ça marche encore? Non. Si vous voulez investir chez nous, vous avez obligation d'être des actionnaires. Vous devez être des actionnaires avec nos chefferies. Vous devez être des actionnaires avec les chefs. Les sous-préfets là, ne croyez même pas que parce qu'ils vont vous signer un papier qu'on va encore accepter ça. C'est fini. C'est fini. Si vous voulez donc investir chez nous, soyez des actionnaires. Vous créez ensemble, on crée ensemble de ces sociétés-là où on passe sur des parts. Et on se dit, 80% des ouvriers seront de chez nous. 80% des ouvriers seront de chez nous, pour ne même pas dire 90%. On ne peut plus... C'est fini, hein? Comment est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est fini? C'est fini. Quand tu es venu nous ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, merci Kanto. Parce qu'on était là dans le truc, on était aveuglés, là, on disait qu'on est tous ensemble. Mais quand tu es venu nous ouvrir les yeux, on a compris que non, vous n'êtes pas avec nous. Vous n'êtes pas du tout avec nous. Donc arrêtez ça. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas un problème d'Envaï. Ce n'est pas un problème d'Ntoumou. C'est un problème de Kam. Moi, je suis voleur, je parle de ça. C'est ça, ces gars là-bas, je vais partir, les secourir. C'est mon sang. C'est un problème de Kam.